Créez votre propre paysage à partir des collections du musée de Suresnes. À travers les collections de peintures et de gravures de paysages du musée, nous pouvons découvrir l'évolution de Suresnes, du village viticole à la ville urbaine actuelle. Établie sur les bords de la Seine, elle se développe entre le fleuve et la montagne, le mont Valérien, un des points les plus culminants d'Île-de-France. Village de pêche et de vignes, elle change du tout au tout à partir de la fin du XIXe siècle pour devenir une ville industrielle très importante. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est la représentation du mont Valérien que nous avons en nombre important dans nos collections. Cette gravure aquarellée nous présente une vue du mont Valérien ou calvaire à 2 lieues de Paris. Elle est datée du XVIIe siècle et nous présente le mont Valérien comme marqueur religieux du paysage de la ville de Suresnes à cette époque. Selon la légende, le mont Valérien aurait été formé par de la terre rapportée de la ville de Saint-Denis par Maurice au IIIe siècle. Mais observons ce paysage. Au premier plan de la gravure, en bas, au bord de la Seine, nous pouvons identifier la ville de Suresnes, fortifiée par des murs hauts. Au deuxième plan, au niveau du flanc de la montagne, nous pouvons apercevoir le chemin de croix et ses différentes stations construites pour le pèlerinage de la Semaine Sainte chaque année. Généralement, un paysage est composé de 3 plans, mais ici, le troisième, au niveau du ciel, est coupé et rend massive la montagne qui semble aplatie à son sommet. En effet, les constructions du sommet et du bas de la montagne sont de la même taille. L'artiste n'a pas voulu ici nous représenter le mont Valérien de façon réelle, mais plutôt de façon étudiée, pour rendre au mieux le chemin de croix comme il existait à cette époque. Allons voir un autre paysage. Celui-ci nous représente une vue de Suresnes peinte par Gaston Latouche en 1886. C'est une peinture de petit format qui nous renseigne sur l'activité industrielle de cette époque. Sur les bords de la Seine, on voit que la ville s'est développée avec la multiplication des cheminées des usines. On se rend compte ici que le troisième plan, le ciel, a une grande importance. En effet, en rendant l'illusion de la perspective et la profondeur nécessaires, le ciel donne un aspect réaliste au paysage. Essayez à votre tour de découper ce paysage en 3 plans différents. Le premier plan est celui tout en bas de la peinture où les éléments sont peints en plus grosses touches. Le deuxième plan est celui où l'on aperçoit la ville de Suresnes et la fumée de ses cheminées. Enfin, le dernier et troisième plan est celui où le peintre a signifié de manière très lointaine la ville de Paris et puis le ciel. Avant de passer à votre réalisation, regardons le dernier tableau pour vous entraîner. Cette huile sur toile vous présente le port de Suresnes vu du bois de Boulogne, peint par Gustave François en 1932. On constate de manière réelle de l'évolution de la ville avec les grandes usines des bords de Seine qui ont pris la place de l'ancien village fortifié. Le mont Valérien est peint ici de façon plus réaliste que la première gravure que nous avons vue ensemble. Le voyez-vous ? Pour plus de réalisme encore, la taille des éléments voulus par le peintre diminue avec la profondeur. Avec cet aspect supplémentaire, réussissez-vous à identifier les 3 plans ? Le premier plan comprend les arbres aux abords du bois de Boulogne, ainsi que les premiers bateaux. Le cycliste représenté en très grand. Le deuxième plan comporte les abords de la ville de Suresnes avec les usines et les bateaux en plus petits. Et enfin, le troisième plan comporte le mont Valérien et le ciel. Êtes-vous prêt pour créer votre propre paysage ? Pour cela, vous allez avoir besoin de tout le matériel présent et surtout d'une grande feuille blanche et de feuilles colorées. Prenez votre feuille blanche et tracez de chaque côté 2 traits pour vous laisser la place de dessiner la scène. Ensuite, découpez 3 bandes de couleurs différentes pour représenter vos 3 plans différents.
Et avec l'aide d'une colle, collez vos 3 plans différents de part et d'autre des traits formant la scène. Une fois les bandes collées, vous pouvez retourner votre feuille et découper les bouts qui dépassent. Ensuite, avec l'aide de ce que vous avez sous la main, vous pouvez colorier votre scène avec des crayons, des feutres ou de la peinture. Rappelez-vous que la scène n'est pas forcément bleue selon les couleurs du soleil et les reflets du ciel. Votre scène est maintenant prête. Occupons-nous maintenant de décorer votre premier plan, avec des petits bouts de papier par exemple, et composé de grands éléments. Et maintenant, composez votre second plan avec de plus petits éléments pour montrer la profondeur de votre paysage. Vous pouvez même former un petit chemin qui monte jusqu'en haut de votre montagne. Pour le dernier et troisième plan qui forment votre ciel, n'hésitez pas à découper de petits nuages et de petits oiseaux pour montrer encore plus la profondeur et la perspective. Voilà, votre paysage est enfin prêt. Vous pouvez maintenant l'accrocher sur un mur blanc et le montrer à toute votre famille.